Ce qui s'est passé, c'est que Rabbeinu avait écrit le Sefer Anisraf, le livre brûlé. Il avait été écrit par la main de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, après, il a recopié ce livre. Donc il y avait... Avec l'accord de Rabbeinu? Oui, avec l'accord. C'est Rabbeinu, il le dictait et Rabbi Nathan, il écrivait. Et donc il y avait un double, il y avait deux. Donc un, il a été brûlé, c'était le manuscrit de Rabbi Nathan qui a été brûlé. Et après, tous les manuscrits que Rabbeinu, il avait en cachette, il le gardait chez sa fille dans une commode. Et quand Rabbeinu, il est niftar, Rabbi Nathan, il s'est rappelé qu'il y a encore des écrits qui n'ont pas été brûlés et que c'est la volonté de Rabbeinu qui doit être. Donc il est parti encore avant que... Et pourtant, il n'y avait pas d'histoire avec Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon... En plus, ça c'est des Ktavim. Il avait dit, va dans la commode de la fille... Ça c'est encore en plus, ouais. Il y avait trois. Il y avait le Sefer Haganouz, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Il y a le Sefer Anisraf et il y a les Ktavim, des manuscrits. Des manuscrits qu'il avait, et c'est ça que Rabbi Shimon, Rabbeinu, il a raconté sur Rabbi Shimon. C'était sur ça. Et malgré tout, il y a le Sefer Anisraf, ils ont fait de la façade du Sefer Anisraf. Alors ils ont pris des pages, quelques pages, et Rabbi Shmuel, Isaac et Rabbi Yudel, ils sont allés pour diffuser quelques pages pour voir ce qui se passe dans le monde. Et c'est juste là où son fils est mort, à Rabbeinu. Il a dit, priez énormément que mon fils ne meure pas, parce que le Yetzer Hara, il se tient par rapport à ça. Et le Yetzer Hara, il a fait que là où ils allaient, Rabbi Shmuel, Isaac et Rabbi Yudel, on les prenait pour des voleurs. Et donc tout le monde les... Donc ils n'ont pas fait la volonté de Rabbeinu, ils ont pas fait la demande, l'ordonnement que Rabbeinu a ordonné. Et ils sont revenus, quand ils sont revenus, Rabbeinu il a dit c'est fini, mon fils est parti. Rabbi Nathan il a dit si moi il m'aurait envoyé Rabbeinu, j'aurais terminé tout ce qu'il m'a demandé Rabbeinu. Si les pages ils devraient être partout, alors les pages ils devraient être partout, j'aurais fait que je sois reçu comme un roi et j'aurais prié pour que son fils ne meure pas. Mais ça a été donné à autre... Ça ne veut pas dire, on ne sait pas c'est quoi tous les cheshbonot du ciel, mais ça fait partie du... Pourquoi il n'a pas voulu que ce livre soit publié? Le Sefer Anisraf, c'est un livre, Rabbeinu il a dit, le Likutei Moharan que j'ai dévoilé, ce sont mes excréments. Comme ça il a dit, la psolet sheli. C'est-à-dire tu prends une banane, d'accord, tu enlèves la banane, tu enlèves la plus sûre, le fruit c'est le blanc, la banane c'est le jaune. Nous, ce qui nous a donné Rabbeinu, c'est que l'écorce. C'est plus sûr. Mamash, c'est pas stam une parole. C'est vraiment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbeinu il a dit Kol Torah sheli ikula prinot, kula akdamot. Ma Torah, moi, ce sont que des. D'abord, c'est que des akdamot, c'est que ce sont que des avant-propos, des introductions. Et c'est que des bechinot, ça veut dire c'est que des aspects. Ça c'est du niveau 2, ça c'est du niveau 2. Il te dit pas ça c'est ça, ça c'est ça. Non, il te donne pourquoi? Parce que c'est la colle, comme on dit en hébreu, megashesh ba'afela. C'est comme une sorte de brouillard où dedans tu vois une sorte de forme. Et voilà. Et Rabbi Nathan, lui, c'est ça la grandeur de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il est rentré au plus profond du cerveau de Rabbeinu grâce à sa prière et à son cœur. Il est rentré au plus profond et il a essayé de refaire sortir l'essentiel de toute la Torah de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a compris que si Rabbeinu nous a donné que sa psolette, en fait, toute la kavana de Rabbeinu, c'était qu'une seule chose. C'était pas de parler de grande philosophie, des Torot, pendant des heures et des heures et des heures, comme il y en a beaucoup qui l'ont fait. Tout le inyan de Rabbeinu, c'était quoi? C'était d'essayer de faire sortir des applications, des conseils, comment pratiquer dans la vie quotidienne. Et c'est ça l'essentiel de tout. Alors, Rabbeinu, il a dit, mais non dinachon, parce qu'on comprend. Mais tu t'imagines ce que tu perds en étant sage, en étant un homme chacham. C'est ce que tu perds. Je donne un exemple. Prends un grand sage du monde d'aujourd'hui, d'accord, Einstein, je sais pas, tu prends des grands, d'accord. Et au lieu de te dire ce qu'il a déjà dévoilé, dis-lui qu'est-ce que lui, parce que jusqu'à aujourd'hui, Einstein nous a juste donné la formule AMC2 et plus, d'accord. Mais maintenant, ce que lui voyait dans AMC2, ça personne ne le sait. Et il a écrit dans une lettre, il a dit si j'aurais écrit
ce que moi je vois par cette formule, où on peut arriver, à son époque, il a dit, le monde ne pourra pas tenir, ça va aller trop vite, donc je préfère me taire. Ouais. Comme ça, il a dit Einstein. Incroyable. Bah oui, parce que t'imagines-toi qu'il a trouvé ça, donc lui, sa pensée, et les deux là-bas déjà, donc lui, nous, on doit comprendre notre but, c'est de comprendre la formule. Lui, il est déjà là-bas, lui, il est encore tout au fond. Donc lui, il arrivait à découvrir que Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde, il voyait, à la fin du compte, il voyait qu'Hachem est partout. Bon, c'était un coffre, c'était un truc, mais ça veut dire, je te parle mathématiquement, physiquement, ça veut dire, il arrivait à un Inyan qui était assez balèze. Donc, maintenant, imagine-toi si Rabbeinu, il nous aurait parlé, un jour Rabbeinu, il a dit, toutes mes torotes, je vous ai rien dévoilé, je vous ai pas dévoilé aucune torote, parce que si je vous parle mes torotes en langage de Moussa, si je parle mes torotes en langage de Moussar, le monde va faire teshuva. Ça veut dire ça sera parce que d'un côté le Moussar il est un peu difficile, le Moussar, parce que le Moussar c'est comment on peut dire le Moussar, c'est de la moralité. Ça pique quoi. Donc la moralité, c'est comme un papa qui donne la morale à son père. Ça veut dire c'est pas des chéris je t'aime etc. C'est là je te remets à droite, pas méchamment, mais je te remets en droit. Il dit, si j'aurais dit le Likutei Moharan en Moussar, ça serait quelque chose dans le monde. Après, il a dit Rabbeinu. Il a dit, pour moi, le plus grand livre de Moussar, c'est quoi? Non, c'est le Tanakh. C'est la Bible. C'est la Bible. Maintenant, tu ouvres la Bible, il n'y a aucun livre de Moussar dans la Bible. Il y a une histoire, il y a des prophéties, il y a des écrits, il y a une façon de voir les choses. Rabbeinu, il a donné des notions qu'on ne comprend pas du tout. Un ne va pas avec l'autre. Pareil pour le Etzraïm, pour le livre du Ari HaKadosh. Il a dit aussi, le livre du Ari HaKadosh, c'est un livre pour moi de Moussa, de Yirat Shamayim. Et en fait, le Etzraïm, c'est quelque chose qui est super mathématique. C'est des choses qu'on explique, des choses très haut, élevées dans le ciel, c'est des choses qu'on ne comprend pas, mamage. C'est quelque chose qui est mathématique. C'est comme des formules mathématiques. Tu vois pas le Inyan. Mais bon, ça c'est un point. Mais ça veut dire maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est parce qu'il y a des gens, que, en fait, nous on croit avec ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on croit peut-être comprendre qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, la pensée de Rabbeinu. Il y avait, je vous ai déjà dit, il y avait 3 jours à l'université à Jérusalem, il y avait 3 jours ils ont fait 3 jours de colloque sur la Chassidut de Breslev. Ah ouais. Ouais, 3 jours. Donc pendant 3 jours, c'était ouvert à tout le monde et ils ont amené tous les grands parleurs depuis la Chassidut de Breslev jusqu'à des très grands professeurs, très grands philosophes, tous qui sont bâtis dans la Torah de Rabbeinu. Et chacun il a dit c'est quoi sa beauté, chacun il a dit ce qu'il voulait. Et moi je suis allé là-bas pour voir, pour entendre, etc. Et tu vois, Mamash, que la majorité des gens, d'après ce que moi j'ai vu, d'après ce que moi j'ai entendu, la majorité, on peut le voir hein, sur YouTube, ils l'ont fait en... d'après ce que moi j'ai vu, chacun, il explique la façon de c'est quoi Rabbeinu. Ah, chacun a sa façon d'expliquer. Ouais, ça veut dire, il dit, moi je crois, je pense que voilà, Rabbeinu, etc., et voilà, c'est comme ça, et Rabbeinu, il a parlé beaucoup parce qu'il était comme ça, etc. Donc chacun, en fait, il retrouve son... Mais c'est pas ça du tout, Rabbeinu. Rabbeinu, on le connaît pas. C'est un esprit. Non. Quand je vous dis on le connaît pas, Béhémet, c'est pas parce que j'ai une émouna que je le connais pas. Non. Non, Béhémet. Maintenant, viens, on parle un langage, un milon, comment on dit un milon, un dictionnaire, d'accord, en façon miktsoi, c'est-à-dire professionnel. Rabbeinu égale point d'interrogation. Comment tu me dis ça? Il y a ça. Tout ce que nous on connaît de Rabbeinu, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, je vais le dire dans un mot, mais c'est un faux mot, mais juste pour que ça soit... C'est l'interprétation de Rabbi Nathan. Et il est même plus là-bas en plus. Encore une fois, le mot interprétation, il est faux. C'est juste pour... Ouais. Parce que ça a été quand même dicté par Rabbeinu. Tout? Oui. Tout a été dicté par Rabbeinu. Oui, mais même les paroles de Rabbeinu... C'est un niveau de compréhension. Non, la façon de comment ça a été écrit, de comment il a vu les choses, de comment il a ressenti, de comment il a raconté. Mais Nathan, en plus, il est même plus là-bas, il est même pas à ce niveau. Rabbeinu ne s'arrête jamais de monter. Donc ce qu'il a connu Rabbi Nathan, c'est... oui, ça c'est d'un certain niveau. Et ça veut dire ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu aurais pris maintenant Rabbi Shmuel Isaac, un autre élève de Rabbi Nachman, il t'aurait fait montrer un autre Rabbeinu
complètement. Presque même, tu pourrais rajouter un nom, c'est pas du tout Rabbi Nachman de Breslev. Bah oui, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en avait plusieurs des élèves. Donc c'était pas juste. Donc tout ce que nous, en fait, qui on connaît nous? On connaît Rabbi Nathan. Notre vrai maître, c'est Rabbi Nathan. En haut dans le ciel, on va chercher Rabbeinu, il y en aura des centaines qui vont dire, mais qu'est-ce que t'as avec Rabbeinu, toi? Mais qui tu es? Mais Rabbi Nachman de Breslev, mais qu'est-ce que t'as à faire avec Rabbi Nachman? Par contre, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, ok, Rabbi Nathan, il peut peut-être s'occuper de toi. Parce que Rabbi Nathan, lui, il avait notre esprit. Rabbi Nathan, c'était l'esprit du renforcement. De c'est pas grave, avance. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, avance tout le temps, regarde jamais derrière. C'est vrai que Rabbeinu aussi, il a dit ça. Mais Rabbeinu, il a dit des autres paroles. Oui, ça vient de Rabbeinu d'abord et avant tout. Oui, mais tu veux que je raconte une histoire qui fait un peu peur? Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu. Et il avait emprunté de l'argent à Rabbeinu. Rabbeinu lui a donné de l'argent en prêt. Et la date... Déjà, c'est chaud, ça. Ouais, c'est très chaud. Ouais. Et la date du remboursement est venue. Il n'avait pas, donc il est revenu chez Rabbeinu. Et il a dit à Rabbeinu, voilà, j'ai un problème. Alors Rabbeinu a dit, ok, prends quelques jours, prends quelques temps, et tu reviens. Il est reparti. Et des mois, ils sont passés. Un jour, il est revenu, et Rabbeinu, il l'a appelé. Et il lui a dit, on avait une entente. J'ai de l'argent à moi qui est dans ta possession. Il dit, tu sais, moi, je ne suis pas comme un homme normal. Mon argent à moi, c'est des neshamot. Mon argent à moi, c'est des âmes. Et je t'ai donné des âmes dans ta possession. Ça veut dire, tant qu'ils sont tous les jours chez toi, c'est un problème. Je ne peux pas les réparer dans le ciel. Alors il dit, oui, mais toi, t'es grand, t'es Rahman, t'as de la pitié, Rabbeinu, t'es gentil. Et là, Rabbeinu, il a ouvert des yeux, il a dit, Hachem Rahman, Anilo. Un jour, Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu, le shamash, le premier élève de Rabbeinu, il a eu un malentendu, pareil avec une histoire d'argent avec Rabbeinu. Un malentendu, un truc, mamage, des bêtises. Et Rabbi Shimon, Rabbeinu il a dit, mais vous me prenez comme un homme normal? Vous prenez comme un homme, comme si que je vous emprunte l'argent, c'est comme si que c'est... Mais vous comprenez pas que tout ce qui se passe chez moi, c'est des choses dans le ciel, c'est des mondes. Tu crois que quoi? Alors il a dit, si c'est comme ça, tu vas partir en exil. Il est parti 3 ans en exil, Rabbi Shimon, à Moscou. Une histoire de fou que la fille du César, du Kessar, comment on dit? Du tsar, de l'empereur de Russe, elle est tombée amoureuse de lui, elle s'est mariée avec lui. Il y a une histoire que jamais on a entendu une histoire pareille. 3 ans il était pris là-bas, tout ça parce qu'il savait que c'est à cause de l'Akpada de Rabbeinu. Donc nous on voit aussi, il y a aussi le côté de Rabbeinu, le côté où il faut faire gaffe. Un jour il y a un élève de Rabbeinu, tous les Motzei Rosh Hashanah, tous les élèves de Rabbeinu, ils venaient chez Rabbeinu se dire au revoir, comment on dit, ça s'appelle en hébreu les kabel reshut, ça veut dire quoi? Dire tu te barres pas chez toi à la maison, tout seul. Voilà, donc tu vas chez Rabbi Nachman, Shana Tova, je peux avoir l'autorisation. Rabbeinu il disait ok. Et on avait un qui est venu, et il est venu comme tout le monde, il a dit Shalom Rabbeinu, je pars. Rabbeinu a dit tu peux rester encore un Shabbat? Il lui a dit ok, il est resté un Shabbat. Le Shabbat d'après, il est venu pour dire au revoir, Sukkot, c'est bientôt. Il a dit tu peux rester encore une semaine? Il a dit ok. Il est resté donc Sukkot avec les fêtes, Simchat Torah, etc. Et après le Shabbat, après, il vient chez Rabbeinu, il dit Rabbeinu, Shalom, je peux recevoir la chose? Il dit non, reste encore une semaine, tu peux, oui. Comme ça, 1 an. 1 an, il est resté chez Rabbeinu. Pendant cette année-là, donc il était loin de sa femme, il n'était pas là, etc. Donc il était assis dans la table de Rabbeinu et il a eu, cet élève-là, une pensée. Bien sûr, n'essayez même pas de comprendre, parce qu'on est très loin, à des milliards de kilomètres de sainteté, il n'y a pas écrit de nom. Il a une pensée il a pensé à sa femme, voilà, ça faisait 1 an, il n'était pas là. Et dès qu'il a eu cette seconde de pensée de sa femme, Rabbeinu, il a arrêté sa table devant tout le monde. Il a dit, ça sent trop mauvais. Il y a une mauvaise pensée qui sorte tout de suite de ma table.
Et le mec, il s'est levé, il est parti. Il n'y a pas. C'est comme si qu'il a mis un truc d'excrément en plein milieu de la table. Voilà, ça sent mauvais, mais qu'est-ce que vous me faites ici? Sors tout de suite, sortez, je ne peux pas rester ici une seconde. Il y avait ce côté que, nous, on voit le côté de Rabbi Nachman, Achi, Yaakov Besséder, tout va bien. Il a sauvé aussi, c'est pour ça. Oui, d'accord, mais, alors, moi, je ne suis pas Kras Veshalom. Je ne veux pas enlever une photo qu'on connaît, d'accord? Je ne veux pas, parce que toutes les photos sont réelles. Mais il y a des proportions, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des proportions. Breslev, c'est pas que Peace in Love, d'accord? Parce que pendant 200 ans, ça n'existait pas. Ce qu'aujourd'hui on parle, le Peace in Love, Akol Besséder, t'inquiète pas, Rabbeinu, etc. Oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Pendant 200 ans, on a découvert, il y avait des soldats. Des soldats sans général, sans caporal, sans rien. On voyait qu'ils avaient une armée derrière eux, mais ils étaient tout seuls. À 1h30, il fallait se réveiller Hatzot. On s'en fout du monde, s'il a marié sa fille, s'il a pas marié sa fille, s'il a pas... 1h30 c'est Hatzot, même si le mec il travaille, même si il laboure la journée la terre, même si c'est un vendeur de chips ou de bamba, le monsieur, il y a Hatzot, c'est Hatzot, 1h30 c'est Hatzot, mon frère, je comprends pas, c'est-à-dire comment on se réveille pas. Après c'est il peut des doutes pendant 1 heure, obligatoire, après c'est 1 heure de vidouille de varim devant le tzaddik, devant la tombe de Rabbeinu, tous les chassidés des Breslev, depuis le plus petit imbécile jusqu'au plus grand des plus grands. Il y avait un chassid Breslev qui savait même pas lire en hébreu. Ben, c'était des Russes. Il y avait aussi des gens comme ça, qui ne comprenaient pas. Alors c'est quoi le seul livre qui est écrit en yiddish chez Rabbeinu? C'est pour Massiot, les contes. Donc lui, il connaissait de Rabbeinu que les contes. Pour remercier Rabbeinu. C'est le top. Oui, mais ça veut dire que tu n'as aucune notion. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à tes... Pour remercier Rabbeinu, qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, pour le remercier, il venait tous les matins. C'était un cordonnier, le monsieur. Et avant d'aller au travail, il s'asseyait et il lisait tous les contes par cœur en yiddish. C'était la seule chose qu'il connaissait. Toute sa vie, il a fait ça. C'est chacun, il avait son avodat Hashem personnel. Personne ne va te dire quoi faire, parce que c'est ça la règle de Rabbeinu. La règle de Rabbeinu, c'est que personne ne te dit quoi faire. Agis. Non, un vrai élève de Rabbeinu, c'est quelqu'un qui t'apprend à prier. Pour toi-même chercher ce qui t'appartient à toi en ce moment-là même. Parce que demain, tu seras un autre mec. Et dans 1 an, tu seras un autre mec. Et dans 10 ans, tu seras un autre mec. Donc, ce que je vais te dire, c'est pas valable pour toute ta vie. Donc, Rabbeinu, il t'a donné un livre où dedans, il y a 400 Torahs. Dans chaque Torah, il y a des conseils, il y a des inyanim et des trucs comme ça. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de prier à Hashem Yitbarach. Et de commencer de prendre une Torah du Likutei Moharan, essayer de dire Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est quoi le chemin Béhémet que j'ai besoin? C'est pas tous les jours. C'est en fonction d'une étude, c'est en fonction d'un cours de Torah que tu entends, c'est en fonction d'une période que tu passes, c'est en fonction de ce qui se passe et des choses. Parce qu'en vérité, mes amis, en vérité, tout est faux. Voilà, c'est la vérité. Tout est faux. Ranana n'existe pas. Le boulanger n'existe pas. Ton banquier n'existe pas. Ta mashkanta n'existe pas. Tout ça, ce sont quoi? Ce sont des toutes petites barrières que Dieu a créées dans ton propre cerveau. Et tu as toute la possibilité d'enlever ces barrières et de vivre le freedom. Comment dire? La liberté. Ce que tout le monde crie. C'est quoi l'Égypte? C'était quoi l'Égypte? On était en Égypte pendant 400 ans. Il n'y avait rien, les gars, en Égypte. Il n'y avait pas de muraille. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de policiers dans les trucs. Les seuls policiers, c'était pour faire le travail, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien. Même Pharaon. Et comment on explique qu'il y avait un peuple en entier qui était à Goshen, qui faisait la fête toute la journée, et de l'autre côté, il y avait 80% du peuple qui était en esclavage? Comment c'est possible un truc pareil? Ben, tout simplement, eux, ils ont enlevé leur barrière qui était dans le cerveau. Et eux, ils n'ont pas enlevé leur barrière dans le cerveau. Donc en fait, tout l'esclavage où t'en es, c'est que dans ton cerveau. C'est que dans ton cerveau. C'est quoi ce qu'on étudie? Ça fait 17 cours qu'on étudie le Likutei Moharan Torah Dalet. On n'arrête pas de parler de Hashem Elohim, Hashem Elohim, Hashem Elohim. Le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim. Le nom de Yud Kevavke, c'est le Chesed. Le nom de Elohim, c'est le Din. Aujourd'hui, on voit le bien, on voit le mal. Rabbeinu, il nous apprend un chemin où le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal forment une seule formule qui s'appelle Dieu. Dieu, Hashem Yitbarach, Dieu. Je sais que tout est bien, tout est bon, tout est comme il faut. Tout le problème, c'est une histoire de malchut.
Tout le problème, c'est une histoire de royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la raison pour laquelle on est descendu dans ce monde-ci? C'est quoi notre but maintenant qu'on est descendu dans ce monde-ci? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à et comment évoluer? Tout, c'est qu'une histoire de ce Inyan-là. Aujourd'hui, quand j'ai essayé d'étudier le Likutei Moharan qu'on devra étudier ce soir, que je vous ai déjà dit que le Seif Tet, c'est un Seif qui est très important, parce que le Seif Tet du Likutei Moharan, il explique qu'est-ce qui se passe quand tu fais vidouille devant un Talmid Racham. Rabbeinu explique la combine, voilà, par exemple ça. Ça, c'est un cadeau que Rabbeinu nous a donné. Parce que dans ça, il n'y a pas de conseil, Kaviachol, dans ce qu'on va étudier. Le conseil, on l'a déjà, de faire vidouille devant le tzaddik. Mais ça, c'est un cadeau où Rabbeinu nous a donné à goûter qu'est-ce que lui, il va faire avec tes fautes. C'est un cadeau. Normalement, tu ne dois pas savoir ces choses-là. Bon, allez, je vais te le donner comme ça, en 5-7, comme ça, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à apprendre dedans. Mais ça, ce sont des cadeaux quand tu étudies ça à profondeur. Moi, ce matin, quand j'ai commencé à étudier, pour essayer je me suis dit, ça ne suffit pas d'étudier une fois par semaine, parce que ce contexte-là, ce texte-là qu'on étudie, c'est un texte qu'il faut le vivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez le cours dernier qu'on a fait. On a parlé des choses qu'ils sont écrits nulle part. C'est des secrets qu'ils n'ont jamais été dévoilés. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Que la volonté de Dieu a créé un son. Ce son, ce sont les ta'amim. Après, Akadosh Baruch Hu, il a une volonté. La volonté a créé les nekudot, les languissements. Et après, Akadosh Baruch Hu a parlé. Et c'est ça qui a créé les lettres. Et les lettres, ils ont créé. Et c'est ça la royauté d'Hachem. Dans chaque lettre se cache une volonté. La volonté de Dieu, que Dieu il veut que la chose soit de cette manière-là, de cette façon-là, de cette chose-là. Quand un homme, Chas v'Shalom, il fait une faute, il crée des lettres où dedans il n'y a pas la volonté de Dieu. Donc tu prends la volonté de Dieu, tu la jettes dans les égouts. Tu salis la volonté d'Hachem. La volonté de Dieu, c'est la chose la plus élevée qui puisse exister. C'est les ta'amim. C'est la volonté, c'est le keter, c'est le plus haut des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Le plus haut possible, la première existence, la première chose qui a été créée. C'est quoi la première chose qui a été créée? La volonté de vouloir créer ce monde. Tu prends ça et tu le jettes dans la boue, dans les égouts. Comment? Quand quelqu'un il fait un péché, le péché qu'il va faire en fonction de ce qui a été créé, une femme ou l'argent ou les honneurs, ce sont des lettres. Tu prends des lettres, tu formes un mot, où dans cette lettre, dans ce mot, il y a la volonté de Dieu, tu jettes la volonté de Dieu quelque part. Ça s'appelle, en termes normal, Malchut Dikdusha, Malchut Desitra Achar. Et vous savez, le chidouche que Rabbeinu il donne ici, et c'est sûr, on le voit surtout par rapport au Biur Alikoutim. Le Biur Alikoutim, il pose une question, et il voit que Rabbeinu a changé son mot plusieurs fois dans les Torot, et là il explique qu'en fait c'est un ta'alir, et il dit, le Biur Alikoutim sur cette Torah, il dit comme ça. Il dit en vérité, on parle dans cette Torah, dans la sphira, la sphère la plus élevée, le Keter. C'est quoi le Keter? C'est le Ensof. Toujours on parle du Ensof, le Aïn. Il faut que le Talmid Racham il soit, comment on dit, rien. Il faut qu'il soit néant, pour qu'il puisse être comme Dieu, que Dieu il est néant. Aïn, complètement. Donc on parle toujours du Ensof, le Ensof, l'infini, l'infini. Et c'est quoi l'infini? Ce qu'on peut un petit peu décrire, c'est le Keter. Le Keter c'est quoi? C'est la couronne. C'est quoi la couronne? C'est la volonté. Maintenant, tout ce que Rabbeinu nous parle, c'est que toute la réparation se fait par quoi? Par la Malchut. C'est quoi la Malchut? C'est la dernière sphère, la plus bas, la plus en bas. C'est la Malchut qui va réparer le Keter. C'est pas la Malchut qui répare le Keter. Tu m'aurais dit les deux, celles qui sont juste à côté du Keter. Elle est proche du Keter, moi, elle est d'accord. C'est toujours une. Oui, d'accord, mais quand même, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. La Malchut d'en haut, elle ne peut pas réparer la Keter d'en bas, d'un autre monde. Elle est proche, mais elle n'a pas de lien. Elle n'a pas de connexion. Mais tu me parles du Keter et tu me dis c'est qui répare le Keter? C'est la Malchut. Rabbeinu, en fait, dans cette Torah, il rattache toute la réparation du monde à une seule chose, à la force de la parole, la Malchut. Ça se fait par rapport au Vidouï Dvarim. C'est quoi le Vidouï Dvarim? Se confesser devant le tzaddik. Alors il y a le mot confesser devant le tzaddik, et il y a aussi le mot Yissaper Kol Libo, raconter tout son cœur. C'est pas pareil. Mais Rabbeinu emploie ces deux mots dans le même contexte. Parce que c'est pas pareil. Parce que raconter ton cœur, c'est raconter
ta sensation au niveau de ton travail. Si, aussi. Une confession, c'est ce qui est mal et c'est ce qui est bien. Bon, je sais, ce qui est mal est mal, ce qui est bien, je me confesse. Mais il y a aussi plus que ça. Il s'appelle Kol Libo. C'est quoi Kol Libo? Voilà, j'arrivais à me lever Chatzot Rabbeinu. Mais j'ai aucun sentiment. C'est de la confession aussi. C'est pas une confession. C'est vrai. C'est une sensation. C'est quelque chose que tu sais pas comment le dire. Quelque chose que tu as fait, bien ou mal. Non. Une confession, c'est avouer quelque chose de mal. Là, tu te mets à nu. Que mal. Normalement, oui. C'est ça une confession, Là, normalement. tu te mets à nu, là. Là, tu racontes ta vraie personnalité. Avant, j'avais cette sensation de lumière exceptionnelle. Aujourd'hui, je l'ai. L'honnêteté. Il s'appelle Kol Libo. Rabbeinu, il commence cette Torah avec il s'appelle Kol Libo. C'est d'abord, raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe dans ta vie. De tout ton cœur. Ouais, quand tu rentres chez toi à la maison, soit émette, tu te sens bien ou tu te sens pas bien. T'as envie de rentrer chez toi à la maison ou t'as envie de retarder parce que tu veux pas rentrer à la maison. Nous, on se le dit pas dans la tête parce que c'est osé, mais il faut être un homme pour dire vraiment oui, cette période-là, j'ai pas envie de voir ni ma femme, ni mes enfants, ni personne, j'ai envie qu'on casse pas les pieds. C'est très dur à l'avouer. Il s'appelle Kol Libo. Et là, quand tu s'appelle Kol Libo, quand tu as arrivé à dévoiler, là tu dis, tu sais quoi, Ribono Shel Olam, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mon histoire elle est comme ça. Et voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que je suis. Maintenant, tu dois pas te juger parce qu'on n'a pas le droit de se juger. On doit juste dégainer. On dégaine un pistolet. Tu dois juste dégainer. Maintenant, j'ai eu une très longue conversation avec un Rav Breslev. Un homme qui est très, très baki dans Breslev, dans les Torot, etc. Quand je dis un Rav Breslev, bien sûr, c'est pas... c'est un vrai, ça veut dire pas quelqu'un qui fait des bêtises. Un vrai, ouais. Pas quelqu'un qui prend des zones. Peut-être si tu veux, après je te dirai, mais... Tu me diras. Voilà. Non, parce qu'il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de nafkamina. En plus, il n'est pas connu, donc il n'a pas fait lire en français, donc il n'est pas l'homme échané. Ah, je vois qui tu parles. Et j'ai eu une longue conversation, et il m'a dit quelque chose que j'avais oublié. Parce que Béhémet, Rabbeinu, il y a une histoire qui est écrite dans Avnei à Barzel, donc c'est un livre un peu lointain qu'on n'ouvre pas tous les jours. Et bien mettre là-bas, il y avait une histoire où il y avait un homme, un élève de Rabbeinu, qui est venu chez Rabbeinu vers la fin de la vie de Rabbeinu, et il a entendu que les Breslev s'appellent les Vidouinikim, les gens qui se confessent. Alors lui, tout de suite, la première chose qu'il est allé faire, c'est d'aller chez Rabbi Nachman de Breslev, et il a dit, vite, je vais me confesser. Il est rentré chez Rabbeinu, il s'est confessé, tout de suite, Rabbeinu a dit, oh, j'ai arrêté d'entendre la confession. Oh, c'est quoi ça? En vérité, Rabbeinu, quand il a dévoilé la Torah d'Alet, qui fait partie des Torotes nouvelles, pendant 8 ans, la confession se faisait dans la Chassidut de Breslev. Les 3 dernières années, la confession s'est arrêtée. Rabbeinu, il a arrêté, les gens, ils venaient se confesser, Rabbeinu leur disait, arrêtez de me raconter. Si vous voulez, parlez à Rabbi Nathan. Ah, est-ce que c'est parce qu'il en avait marre? Non. Pas du tout. Non. Rabbeinu... T'imagines de la façon dont il est... Ah non, vraiment plus à lui. Donc pendant 3 ans. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, purée, c'est vrai. Je me rappelle de ça. C'est quoi ce livre? Avnei Barzel, c'est des histoires de... Qui l'a écrit? C'est Rabbi de Nachman et Rabbi Israël Cohen qui a écrit ce livre. C'est Rabbi Shmuel Horvitz qui écrivait. C'était un livre d'histoire. Bekitsour, à la fin de Korver, il est.
Et cette histoire. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais étudié ce sujet-là, et moi j'avais fait le lien, moi personnellement, donc ça se peut que je me trompe, mais je crois pas que je me trompe dans ce sujet-là, mais c'est personnel. Ce que j'avais fait le lien, c'est que juste où Rabbeinu a dévoilé le Tikkun HaKlali, Oh là là. alors il a dit, maintenant on n'a même plus besoin du vidouille. Oh là là, c'est chaud. Quand même. C'est-à-dire, juste tant qu'il n'y avait pas le Tikkun HaKlali, vous avez besoin du vidouille. C'est chaud là. Mais maintenant qu'il n'y a pas, maintenant que je vous ai dévoilé le Tikkun HaKlali, j'arrête de faire le vidouille. Pourquoi? Il arrête aussi de leur donner leur chemin à chacun. Et il a arrêté d'expliquer, de donner des tikkunim, parce que Rabbeinu il donnait des tikkunim à chacun. Toi fais ça, et Rabbeinu il a arrêté. D'accord? Maintenant il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que dans Parparot Lechorma, Rabbi Nachman de Tchérin, il nous dit qu'aujourd'hui, comment on applique la confession en allant dans la tombe de Rabbeinu. Donc Mashma, que lui il dit oui, il faut continuer à faire. Alors, Makara. Maintenant, la question, elle est plus forte que ça. C'est quoi la question? C'est pas une question est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut pas faire, ça s'arrête là. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, de plus facile ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un nouveau chemin? On peut pas dire qu'il y a un nouveau chemin. Alors, d'après ce que on a beaucoup parlé, ouvert des livres, etc., on est arrivé à une maskana. Et la maskana, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? C'est que Bémet, à l'époque de Rabbeinu, quand Rabbeinu il était vivant, il n'y avait pas besoin de faire ce travail-là. Après qu'il a dévoilé Tikkun HaKlali, Bémet. Il n'y avait plus besoin. C'était terminé. Mais maintenant qu'on n'a plus de personne, on n'a plus personne pour s'appuyer, pour entendre, pour voir comment se conduire, comment faire la Vodat Hashem, etc., etc. Dès que Rabbeinu est parti de ce monde, on continue à faire le travail devant sa tombe. Ça continue. Pourquoi? Pas pour lui. Il ne peut pas nous dire non. Hein? Il ne peut pas nous dire non. Il ne peut pas nous dire non, mais c'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan? Jusqu'à l'époque, c'est moi et Rabbeinu qu'on avait besoin du vidouï Dvarim. Moi pour m'enlever ce qui est gravé sur mes os. Et Rabbeinu pour ramener la malchoute de Sitra Hara à la malchoute d'Ikdusha. Maintenant, c'est qu'un aller-retour. C'est pas doucitri, c'est pas à double sens. Maintenant, le vidouï, il est spécifiquement que pour moi. Le tzaddik, il n'a pas besoin du vidouï. C'est moi qui a besoin de venir devant la tombe, devant le tzaddik, et moi-même me confesser pour moi-même. Ça me fait à moi du bien. Le tzaddik, lui, il fait avec ça des autres choses. Mais c'est moi-même personnellement que je le fais. Parce qu'à l'époque, il y avait un travail qui était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ce travail-là. Donc aujourd'hui, il me manque le travail. Donc aujourd'hui, Béhémet, le vidouille est important, mais pas essentiel. Hein? Il te montre le travail ou il est déjà fait le travail et toi tu as besoin de te remettre en place? Toi, tu as besoin de te le remettre en place. Le travail, il est déjà fait. Le travail est déjà Rabbeinu, il a déjà tout fait, tout préparé. Tu dois juste monter au wagon pour avancer. Mais le wagon, il est là, le train, il est là, le conducteur, il est là, tout est là. Maintenant je voudrais plus m'expliquer pour que vous puissiez bien me comprendre. Rabbi Israël, on lui a posé la question à ce sujet du vidouille. Et il a dit le minag, oui, c'est les Chassidei Breslev le faisaient. Il a dit, mais l'essentiel, c'est Yesaper Kol Libo. C'est ça l'essentiel, il disait Rabbeinu. C'est-à-dire de jeter son cœur. Si ça rentre dans le concept vidouille, ok. Si ça rentre pas dans le concept vidouille, l'honora. Parce que l'essentiel, c'est de raconter son cœur, de faire couler ton cœur. Non, ton cœur. Non, mais lui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Mais maintenant, nous, on est obligé de le faire. Maintenant, tu peux le faire partout. Par rapport à la grandeur du tzaddik, il est grand, tu peux le faire. C'est mieux de le faire devant la tombe de Rabbeinu. C'est mieux de le faire si tu as un écouté Moharan, tu le fais devant. Ou alors quand tu allumes... Hein? Tu as fait un petit pivot par rapport au précédent. J'ai fait un petit Un petit changement d'orientation. Nahon.
Parce que voilà, je vous raconte ce qui est avec C'est que ça évolue tout le temps. Voilà. Non, mais maintenant, c'est ça le Inyan. C'est que il y a des gens aujourd'hui qui s'arrêtent. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'arrêtent au céder de qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça doit se faire, quoi avant quoi. C'est pas ça, Rabbeinu. C'est pas ça. Il aurait pu, Rabbeinu, nous donner une feuille et nous dire voilà, c'est ça qu'il faut faire. On cherche. Rabbeinu, il nous a dit venez à Ouman à Rosh Hashanah. T'es venu à Ouman à Rosh Hashanah, ça y est, mon frère, t'as tout fait. Maintenant, tu veux faire plus, tu veux vraiment faire tes chouvas, tu veux vraiment avancer, vraiment avoir. Alors, je vais te donner des... Alors, l'essentiel, c'est le tikkun aklali, la prouta d'Itzdaka, et il y a sa père Kol Libo. De vider, de se vider, de faire sortir la crasse que tu as dans ton cœur, dans ton cerveau, de raconter, comment on dit, de s'avouer, non, de se fier. Mais ce qu'il a fait le Keren, alors, Attends. On parle du écoutez Moran, là. Donc maintenant, c'est ça le Inyan. Maintenant, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Okay. Si lui qui veut rajouter, il rajoute, c'est très bien. Celui qui veut faire tout le reste, c'est bien. Mais ne fais pas rentrer ça d'après les consignes de cage qu'il faut cager. Ce qu'il faut faire, Béhémet, c'est Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, si on ne me raconte pas, je ne peux pas aider. Si je ne me raconte pas, je ne peux pas aider. Il faut que vous me racontez, il faut que j'entende. Non, mais lui, il doit l'entendre de toi. Il me connaît mieux. Non, mais il doit l'entendre de toi, parce que quand ça passe dans ta bouche, ça passe, c'est une adresse que Rabbeinu, il doit connaître. Ta bouche, c'est une adresse. C'est comme il dit dans une autre leçon où il parle qu'on doit chercher nos pertes chez le tzaddik. Quand tu veux chercher une perte, tu dois donner une preuve que c'est ta perte. Nachon. Tu dois montrer un signe. Alors quand tu vas raconter ta vie, tu vas lui dire vraiment, il me manque quelque chose. Ouais. Ça m'appartient, alors rends-le-moi. Je sais même pas Parce que sinon, il ne peut pas te le rendre. C'est ça le truc. Ben, c'est ça aussi c'est une perte. C'est un indicateur. D'accord, donc on a parlé de tout ça. On a parlé en gros un petit peu de tout ça. Et le point essentiel qui se répète et qui est le plus important, c'est encore une fois l'union de la malchoute. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on n'a pas assez parlé de la malchoute. C'est quoi la malchoute? Mais le problème, c'est que j'arrive pas à vous faire vibrer. J'essaye chaque cours par rapport à ça de parler de la malchoute, de parler, et je vois pas que ça bouge. Recommence. Alors il faut recommencer. Mais il faut, mes amis, mais il faut que vous compreniez de quoi je vous parle. Parce que partout, il y a beaucoup de livres où il y a écrit on est venu dans ce monde-ci pour ça, on est venu dans ce monde-ci pour ça, on est venu dans ce monde-ci pour ça. Et nous, en plus de ça, on a aussi de nos raisons. On est venu pour se marier, pour amener des enfants, pour faire de l'argent, pour kiffer, etc., etc. Donc chacun, il a son truc. Mais mes amis, c'est faux. Barrez tout. On est venu pour qu'une seule chose, les gars. Une seule chose, on est venu dans ce monde-ci. Redonner la malchoute à Hachem, la royauté à Dieu, c'est tout. C'est tout. Maintenant, comment? Ah, ça, c'est une autre question. Alors, il y a plein de réponses. Il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a la vodat Hachem. Mais mettons ça de côté. Il faut déjà qu'on sache dans notre cerveau que si je fais quelque chose qui ne rapporte pas de la royauté à Hachem, vaut mieux pas vivre cette seconde-là. Parce que pourquoi tu vis? Pourquoi? Maintenant, dans tout, on peut redonner la royauté à Hachem. Dans tout. En buvant un café, tu peux lui donner de la royauté à Hachem Itbarach. En mangeant une pizza aussi, tu peux lui redonner de la royauté. Parce que si Hachem l'a créé, c'est qu'il se cache dedans une volonté de Dieu, c'est ce qu'on a étudié le cours dernier, que nous, on doit découvrir cette volonté et le servir à travers ça. Sinon, la pizza n'aurait pas été créée. Hein? Même la harissa. Mais c'est émettre, mes amis. Maintenant le devoir, c'est de trouver comment servir Hachem, comment lui donner de la royauté. Maintenant, ça, c'est un travail des tzadikim. Moi, je vais plus loin que ça. Je dis déjà les choses que vous faites pour lui donner de la royauté. Déjà ce que vous faites déjà, pas en plus. Ce que vous faites déjà dans ça, donnez-lui de la royauté. On met les téphilines tous les matins.
Est-ce que vous pensez que vous donnez de la royauté à Hachem en mettant les tefilines ou pas trop? Quand même, oui, bien sûr. Baruch Hachem, si tu le penses, alors c'est bien. Mais vous avez tous cette pensée-là. À chaque fois que vous mettez, tu dis waouh, Baruch Hachem, je couronne Akadosh Baruch Hu là. Je donne de leur. Ah. Alors pourquoi pas? Parce qu'à mon sens, on n'en a presque pas conscience. Ah voilà. Et ça coûte d'argent la conscience? Ça prend du temps? C'est fatigant? Il faut le vivre. C'est tout. Il faut le vivre. Mais tu t'imagines que toute la différence, entre un tzaddik et un rachat, c'est ça? Oui, c'est que ça. Les gens y croient, il a jeûné, il a fait ça. Non, non. Si tu ne le vis pas à 100% de considération, Il y avait à l'époque 2 Talmidei Chachamim qui étudiaient à la yeshiva de Porat Yosef. 2. Il y avait le Rav Ovadia Yosef et il y avait un autre. L'autre, il est devenu à la fin de sa vie un petit vieux qui connaissait la Torah Bevadaï. Mais il est mort vieux, normal, comme tout le monde, pas spécial. Un jour, on lui a posé la question à ce vieux-là. Comment c'est possible, Pépé, que t'es terminé comme ça et ton Chavruta, le Rav Ovadia Yosef, regarde où il est. Le Rosh Av Beddin, le Rav Arashi, le Rishon LeZion, il a écrit des dizaines de livres. Pourquoi vous avez fait le même parcours? Vous avez étudié ensemble. Et ils allaient prier Mincha de la Yeshiva Porat Yosef au Kotel, ils marchaient ensemble, eux deux. Ils marchaient, ils étaient tous ensemble, c'était pas Stam. Alors il dit, je vais vous dire la vérité. Il dit, je sais pas, mais moi je crois que c'est ça, il a dit, le monsieur. Il dit, la différence entre lui et moi, c'est que quand nous on sortait de la yeshiva pour aller prier Mincha au Kotel, dans le chemin il continuait à parler du limoud. Mais moi, je lui disais, j'ai envie un peu de respirer, donc laisse-moi regarder à droite à gauche ce qui se passe, etc. Il a dit, toute la différence était là. Toute la différence. Est-ce que je vis la chose, même quand je suis en dehors des 4 murs de la synagogue, ou alors, quand je sors de la synagogue, je redeviens le malquin que je suis, le beau gosse. C'est ça le Inyan. Toute la conscience, le Chida à la Vachalom, il écrit dans le livre Marzeke Bracha, il dit comme ça. Il donne la liste que la Rizal, il donne des tikkunim qu'il faut faire quand un homme il a fait des péchés. Donc un péché comme ça, il faut jeûner tant de jeûnes, donner tant de tzedaka, faire tant de choses. Celui qui a fait un péché comme ça, il doit jeûner tant de jeûnes. Et comme ça, il donne toute la liste. Et à la fin de la liste, dans Marzeke Bracha, il dit à la fin, il dit par contre, un homme qui pense chaque seconde et qu'il n'a pas de Esser Hadat, l'amlich et Hashem Itbarach, de donner de royauté de Dieu, ça vaut des centaines de milliers de jeûnes. Et il n'a pas besoin de faire tout le reste. Comme ça, il dit, mais fourrage. Mais le problème, c'est que nous, on n'aime pas ces choses. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Donne-moi des trucs à faire, jeûner, trucs, etc. Non, on comprend pas ce que c'est. Non, c'est pas difficile. Non, c'est juste comprendre. À chaque fois, être dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu dans ta vie au quotidien, à la seconde, de dire et de penser que à Hachem. Non, c'est pas que Hachem. Rabbeinu Akadosh, il a dit, ma fille Sarah, c'est la plus grande au niveau spirituel. Et il a dit pourquoi? Il a dit parce que à chaque pas qu'elle fait quand elle sort dehors, elle cherche, elle essaye de voir comment elle peut faire plaisir à Akadosh Baruch. C'est ça. Et c'est pour ça que le Mashiach descendra d'elle. Vous comprenez de quoi je vous parle? Je crois pas que vous comprenez de quoi je vous parle. Là, je vous parle réellement de la vraie monnaie, là. C'est pas du bitcoin, c'est de la vraie monnaie. C'est du vrai, ça pèse lourd, c'est pas stam. C'est juste de penser de donner de la royauté à Hachem. Parce que là, actuellement, la royauté de Dieu, elle est dans la boue. Elle est complètement sale. Elle est sale. Tu peux trouver des lamdanim, des ovdei Hashem, dans des kolélim, dans des yeshivot qui étudient toute la journée la Torah, etc., etc. Et vers Afal Piken, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nachat de ça.
Et la preuve, c'est qu'il y a encore des galères et qu'il y a des problèmes et qu'il y a de la marloquette partout et que tout le monde se poignarde dans le dos et qu'il y a des mauvaises choses. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de paix. Donc à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de nachat dessus, donc il n'y a pas de royauté de Dieu. Il n'y a pas de malchut Hashem. Mais c'est la malchut qui répare le keter. Comme ça, il nous apprend, Rabbeinu. C'est par la bouche. Si c'est en se confessant devant le tzaddik, en faisant une des doutes, en parlant des paroles. Aujourd'hui, quelqu'un, il m'a envoyé un truc, j'ai vu un truc exceptionnel. Exceptionnel. Nous, on connaît tous le vidouille. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Nachon. Eh bien, il y a un très grand tzaddik qui a écrit une autre sorte de vidouille. C'est toutes les bonnes choses qu'on a fait d'après le Aleph Bet. Comment ça? Comme Hachamnu Bagabnu, mais il a fait en mitzvot. Il a fait. C'est-à-dire, au lieu de lire toujours les mauvaises choses, pourquoi dire des mauvaises choses? On va dire des mitzvot, c'est ça mon vidouille. Mon vidouille, c'est j'ai aussi fait des bonnes choses. J'ai pas fait que des mauvaises choses. Je n'ai même pas remarqué que c'est Ah oui, Hachamnu Bagabnu, Gazalnu. Je n'ai même pas remarqué. C'est pour te dire, La phrase, regarde, ça nous fait tous plaisir. Regarde, il a écrit quoi? Attends, oh, j'espère que je vais retrouver ça. je t'avais envoyé à 14h30. C'est toi qui l'as envoyé? Ah, il a écrit comme ça. Ahavnu, Bachinu, Gamalnu, Dibarnu Yofi, He'emanu Vishtadalnu, Zacharnu, Chibaknu, Ta'amnu Sefer, Yatzarnu, Kamanu, Lachamnu Avur Hatzedek, Matzinu et Atov, Nisinu, Sarnu Lirot, Asinu Asher Tzivitanu, Perashnu, Tzadaknu Lifamim, Karanu Bishmecha, Ratzinu, Samachnu, Tamachnu. Beau, c'est un beau. Ouais, ça c'est Azamra, ça. Ça c'est un vidouille qui est fait d'Azamra, de bonnes choses. C'est un grand tzaddik qui a écrit ça. Nathan, moi ce que j'ai compris cette semaine en réfléchissant à les semaines dernières, Super, dis-moi. est-ce que Juste tu peux s'il y a du soda ou du cola zéro. Il me semble en fait que la difficulté, c'est de faire le lien. On a du mal, nous, en tant que petit être humain, Ouais, à comprendre comment on peut faire de quelqu'un qui est le roi, enfin, Ouais. le roi des rois, ouais. comment nous, on peut Le servir. Comment on peut le rendre roi? Non, la question c'est, on a du mal à comprendre que nous, on a une capacité à le rendre roi. Et moi, À le couronner, pas à le rendre roi. À le couronner. couronner, en tout cas, à proclamer sa Ça royauté. Voilà. Et moi, ce que j'ai compris dans tes mots, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais Hachem, il a fait de nous des petits rois. Parce qu'il nous a donné le sentiment de créer, il nous a donné Libre arbitre. il nous a donné le sens de la création. On fait des choses et on a l'impression, à notre petite échelle, les gens ils se prennent pour des petits dieux. Ils ont le pouvoir de vie, de mort, ils peuvent faire des choses, des grandes choses, des petites choses. Donc en réalité, notre capacité à le couronner, c'est s'annuler complètement à sa volonté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement c'est étudier ses mitzvot, étudier le Shulchan Aruch, comprendre ce que Hachem veut réellement, prier pour demander à Hachem qu'il éclaire nos choix. Et à partir de ce moment-là, quand on est totalement soumis, on fait sa volonté. Et à ce moment-là, on fait ce que lui, il aurait fait en fait. Sauf qu'il n'a pas voulu que ce soit lui qui fasse, il a voulu que nous on fasse à sa place. Ouais. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Mais là, tu parles d'un niveau qui est très élevé. Toi, ce que tu viens de dire, tu peux le faire? Mais je peux essayer. Non, mais tu te vois, toi, le faire, de t'annihiler totalement à Kadosh Baruch Hu? Chacun à son niveau, mais le... Non, parce que ce que tu dis, c'est émettre. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas accessible. C'est pas comme ça qu'on commence. C'est exactement ce qu'on va étudier maintenant que ça commence. Et ta question, elle est dans ce que j'ai commencé à dire. Écoute bien ce que je vais dire. Dans le Sifta du Likutei Moharan, Rabbeinu, il donne un paragraphe qui est très connu. Et là-bas, c'est écrit comme ça. Bemakom
Bechol makom shata motze gedulato, sham ata motze anvetanuto. Ça veut dire quoi ça le pshat? Partout où tu vois sa grandeur, tu vois son humilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est tout, il est rien. Il est partout et en même temps, on le voit pas. Ne me dites pas des torotes. La grandeur. Dites-moi des choses La simples. grandeur, c'est qu'il est un ave. Qu'est-ce que ça dit là? Ça veut dire quoi? Je le trouve dans l'humilité. Ça veut dire quoi ça? Sa grandeur, c'est qu'il est un as, ça veut dire quoi? Ou t'es grand ou t'es un as. Tu peux pas être les deux en même temps, ça veut dire quoi? Tu trouves Hachem dans l'annulation, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem existe dans tout. Il est présent dans tout. Non, là vous me parlez des mondes très très élevés. Mais parlez comme si que j'avais 3 ans. Expliquez-moi simple. Et ben si tu veux trouver Dieu, c'est dans la simplicité. C'est pareil, il ne va pas le chercher en haut. Il va le Pourquoi chercher- en haut il n'existe pas sa grandeur? Il existe. Alors? Il existe partout. Alors pourquoi le chercher en bas? Parce qu'il est aussi en bas. Mais alors si je suis en haut, je vais le trouver en haut moi. C'est la porte d'entrée. Non, c'est pas ça qui est écrit. Chaque grandeur s'explique par rapport à quelque chose. Oui ou non? Ouais. Par exemple, Ouais. la tour Eiffel est grande ou petite? Elle est Et bon. Exactement, ça dépend par rapport au ciel ou par rapport aux êtres humains. Ah oui. D'accord ou pas? Bien fait. Donc, toujours grand, c'est yachassi, c'est-à-dire, c'est comment on dit, c'est Relatif. relatif à. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a un problème. Là, je vous parle en thème humain, ne me prenez pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il se dit, oulala, comment je vais leur dire que je suis grand? Par rapport à quoi? C'est des imbéciles, ceux-là. Les êtres humains, c'est quoi les êtres humains? Comment je vais leur faire montrer que je suis grand? Si je vais leur dire réellement ma grandeur, ils vont rien comprendre à ma grandeur. Alors, ma grandeur à moi, elle va être par rapport aux plus petites choses que j'ai créées au monde. Dans toute la Bible, à chaque fois qu'on parle de la grandeur, c'est équivaut à un enfant, une veuve, un pauvre, toutes les prophéties, tu verras, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile en tant que tout petit. Tout petit. Mais c'est ça sa grandeur. C'est que même là-bas, il est. C'est ça un vrai roi. Un vrai roi, c'est qu'il est même là-bas, il est roi, même sur le plus petit des plus petits, même sur le clochard. C'est pas d'être un roi sur des sujets importants. Dans toute la Torah, chaque fois, Bemakom Shtamotse Gdoulato, où tu veux trouver la grandeur de Dieu, c'est dans les endroits les plus bas que là-bas tu vas trouver Hachem. Parce que si tu veux réellement parler de sa grandeur à Hachem, tu peux pas. Donc que par les petites choses, tu vas comprendre sa grandeur. Maintenant, je reviens à ce que tu m'as posé comme question et regarde comment c'est beau, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Dieu, c'est Keter. C'est aussi Malchut. Mais Malchut, c'est le niveau le plus bas. La réparation du Keter se fait par la Malchut, par tout en bas. Ça veut dire, toi, tu as plus de capacité, tu as plus de force de réparer le monde que Reb Chaim Kanievski. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la Malchut, lui, il est plus haut. Et la réparation se fait par la plus petite, par le plus petit. Le vrai tikkun, c'est nous qu'on le fait, c'est pas les grands. C'est nous, le Malchut. C'est les gens les plus bas, les gens les plus bas. C'est nous, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dit où je vais me dévoiler. Dans des niveaux, je veux pas les niveaux, j'aime pas les niveaux. Parce qu'après, ils vont dire, ah, il est ça, donc il est pas plus que ça. Donc je vais me dévoiler dans le plus bas. Comme ça, il n'y a pas plus bas et comme ça. Et c'est où? C'est qui le plus bas? C'est moi. C'est nous. C'est après, je vais me dévoiler. Je suis là-bas. C'est là-bas où je suis. C'est là-bas où le Keter, quand tu prends le Keter, tu le jettes. Où tu le jettes dans la Malchut, le Keter. Donc, oui, le Keter maintenant, le plus haut de niveau, il est où? Il est dans la Malchut. Quand je viens chez le Tzadik, je fais sortir ma Malchut, ma parole. Le Keter, c'est quoi? On a dit c'est la volonté, Nachon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais sortir le Keter dans la Malchut, je fais sortir ma volonté dans ma bouche. Parce que c'est quoi ma confession? C'est mes bonnes volontés et mes mauvaises volontés. J'ai fait ça et ça. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, j'avais envie. Donc tu fais sortir le Keter par la Malchut, et là tu remets la Keter en haut et la Malchut elle reste à sa place. Donc la réparation du Keter se fait par la Malchut, par la bouche. Mais c'est qui le fait? Que celui qui est dans la Malchut, que celui qui est tout en bas. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ce que je suis en train de te dire, c'est ça, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, la vraie gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est que des gens qui sont tout bas, qui peuvent que eux réellement glorifier Akadosh Baruch Hu. Pas des grands.
Pourquoi pas les grands? Parce que les grands, encore une fois, vous n'avez pas encore compris le concept de grandeur. Non, mais le grand, s'il fait ça aussi, lui à son niveau de grand, s'il va et s'il jette son cœur devant un Déjà, chef, il crée lui aussi fait la malroute. Non, mais lui aussi fait de la malroute. À son niveau, à lui. Moi, je vais parler de choses complètement dégueulasses, mais lui va parler de choses belles, mais il va parler. Non, aussi. mais il n'est pas dans la malchoute, lui. Il est dans Netzar, dans Od, dans Yesod, il est dans la Chorma, dans la Bina. Hein? Il peut descendre dans la main. Ouais, il peut descendre, mais de base, il n'est pas là-bas. Mais je ne parle pas des très grands, les gars, hein, je parle en termes généraux. Des tzadikim normales, je parle. Après, il y a des très très grands tzadikim. C'est qui le plus grand des tzadikim? Ah ben non. Non, on ne demande pas un nom. C'est qui les vrais tzadikim? C'est qui? C'est ceux qui savent monter tout en haut et redescendre tout en bas. C'est ça les vrais grands tzadikim. Les vrais grands tzadikim, c'est... Rabbeinu actuellement, il est où? Il est au Gan Eden ou au Gehinom, là maintenant, tout de suite, là? Il est au Gehinom, Rabbeinu. Lui, il doit avoir le Gehinom, lui. Pourquoi il doit avoir le Gehinom? Elle dit, par les peurs, je vais vous sortir du Gehinom. Donc, tu es où alors? Donc, tu es dedans? Mais Nathan, regarde par exemple, un très très grand riche, s'il arrive à être quelqu'un avec de l'humilité, il est plus humble que quelqu'un qui n'a pas d'argent. Puisque lui, il est forcé de ne pas avoir d'être dans la misère, dans l'humilité. Il est modeste de soi. Mais lui, celui qui est en haut, il est plus fort que celui qui est en bas. Non. Il a la capacité de descendre. Je crois pas à ça, moi. Bah, Peut-être je me trompe, je sais pas. C'est pas de sens qu'il dit. Une personne qui n'a rien. Un homme qui n'a rien. Un homme qui n'a rien, il a rien dans sa tête. Un homme qui est là et qui descend, dans sa tête, il se dit, au cas où, j'ai 300 bâtons dans ma banque. Donc je vais descendre, mais jamais je serai comme le pauvre qui n'a vraiment rien. Et que lui, quand il a rien, il a rien. Il a rien de rien. Il n'a pas 300 millions qui lui attendent dans sa truc. Alors ok, le mec qui est riche et qui redescend de niveau, c'est très beau, d'accord? Mais viens, mets-toi à ma place 1 heure, puis on va voir si tu seras capable, 1 heure, de tenir quand ton fils il dit j'ai pas de pain et toi tu dis oui chérie, je vais m'arranger, on va s'arranger. Tu peux pas descendre dans le niveau spécial. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on connaît pas c'est qui Rabbeinu. Nous on croit que Rabbeinu c'est un tzaddik comme tous les autres qui est grand. C'est faux les amis. Sachez une chose, quand Mashiach viendra, on va être étonné. Je crois qu'on va mourir tellement qu'on va être étonné. On va être étonné d'une étonnation, je sais pas comment dire, d'un étonnement qu'on peut même pas s'imaginer. Étonnant. Donc, de qui sera le Mashiach? De qui, imagine-toi, on peut pas s'imaginer, ça va être quoi le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va emmener dans ce monde? C'est pas, ça sera un homme d'une simplicité, ça sera un homme qui sera, que normalement on dit, mais ce genre de mec, c'est des genres à mec à donner une des baffes. On lui donne une baffe à un mec comme ça. Un petit simplet, un petit truc qui rigole pas quand il faut pas rigoler. Oh, il est lourd ce mec. Mon frère, c'est ça le Mashiach. On va être étonné quand Dieu il va se dévoiler à nous. Nous on voit Dieu en tant que Hollywood, en tant que les films d'aujourd'hui explosifs, des lumières de tous les côtés, avec la musique sympathique derrière, romantisme, etc., etc. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Mais Dieu, c'est Or Echad Pashut. Dieu, c'est une petite lumière simple. Toute la grandeur de Dieu, c'est ça. C'est que ça. Parce que c'est ça la plus grande, belle chose. Quand les choses sont simples. Pourquoi? Quand ça commence à devenir un peu plus superficiel. Alors c'est parce qu'il veut cacher quelque chose derrière. Pourquoi on se parfume? Parce que tu pues. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi on se maquille? Parce que t'es pas belle. Ah non, une femme qui est belle ne se maquille pas normalement. Pourquoi on doit s'habiller avec des habits super beaux? Parce que t'es un as, tu veux te créer une personnalité, alors tu t'habilles en fonction de tes habits. Tout c'est pour cacher quelque chose. Dieu, comme il est, c'est la perfection. Il n'a rien besoin lui. Rien. Comme je suis nu, je suis la perfection. Or Echad Pashut. Le Mashiach, il sera pareil. Le Mashiach, il n'a pas besoin de s'habiller pour te faire de l'impression, l'infection, l'impression. Il n'a pas besoin de parler pour ça, il n'a pas besoin de t'acheter, il n'a pas besoin d'avoir de l'argent, il n'a pas besoin d'habiter dans des maisons, des trucs comme ça, il n'a pas besoin de tout ça, lui. De la manière de comment il est, déjà, il donne de la lumière, c'est ça. Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi on était contre lui? Parce que lui aussi, il n'avait pas cette manigance de Admour, il n'avait pas la calèche des Admourim, il n'avait pas les estrades, il n'avait pas les shiraïm qu'on mangeait dans la truc. Il n'avait pas toutes ces choses-là. Non, il n'avait pas.
Rabbeinu, il était normal, il était comme tous les autres, il était comme ça, il était normal, Rabbeinu. Il avait pas cette chose-là. Même Rabbeinu, il s'est plaint de ça. Parce que c'est ça la beauté, j'ai pas besoin d'en faire. Tu voyais un prince, non, quand même. Rabbeinu, tu voyais un roi. Tu vois, ça c'est faux, ça. Ça nous gâche tout, ça. Ce genre, parce que tous les impressionnements qu'on s'impressionne, c'est toujours une référence à un truc goy. À un Napoléon, à un grand truc. Non. Nous, le plus beau, c'est la simplicité. Rabbi Nathan, il avait une casquette, mon frère. Il n'avait pas le Straimer avec la fourrure à $3600. Il n'avait pas tout ça. Rabbi Nathan, c'était une casquette. Une casquette. T'imagines Rabbi Nathan, une casquette? Vous voyez, vous, le Rav Eliashiv en casquette? Le Rav Ovadia Yosef en casquette, qui va en vélo? On ne voit pas ce genre de choses-là. C'est ça, il était ça. Rabbi Nathan, c'était la simplicité. Par contre, dedans, dans le cerveau, il envahissait le monde. C'était le cerveau du monde. C'était le cerveau du monde. Il avait tout en lui. Et notre problème, c'est qu'on essaye de tout cacher, de tout faire beau, de tout faire... Mais c'est pas ça, le Inyan. Le Inyan, c'est comme c'est simple, c'est beau, c'est ça la simplicité. Donc on va être tellement étonné quand on va découvrir... Le Mashiach, il va venir, il va nous dire, vous voulez savoir c'est quoi Tchouva? C'est ça Tchouva. Un jour, Rabbi Israël, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui dit, Rabbi Israël, j'ai envie de faire tes Tchouva. Je viens de France, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, et je sais que ça va être très difficile pour moi de faire tes Tchouva parce que j'en ai fait des choses, etc. Et Rabbi Israël, il écoute, mais il n'écoute pas. Et il te fait faire comprendre qu'il n'écoute pas. Alors il regarde comme ça, il regarde à droite, à gauche. Et lui, il continue à parler, et il regarde. Comme ça. Et il écoute pas, il écoute pas. Il essaye comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a terminé sa question, Rabbi Israël ne l'a pas répondu. Et il est resté là-bas. Et c'est là où Rabbi Israël dit, j'ai faim. J'ai faim. Ok, alors le balabait il vient, il dit, ok, juste ma femme elle a préparé une soupe. Je vous donne une soupe? Il dit, oui, Rabbi Israël. Et il prend la soupe, il mange la soupe, une soupe de tomates. Il dit, qu'est-ce que c'est bon cette soupe? Elle a tous les goûts du monde. C'est quoi cette soupe? Et il termine le bol. Il dit, peut-être qu'il y en aura encore? Oui, bien sûr, il est très content, sa femme elle est très contente, il a aimé ma soupe, Rabbi Israël, imagine-toi, on le remet une deuxième. Et il termine la deuxième coupole. Ah, la famille, ils ont mangé, Rabbi Israël le redemande. Et là, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. Alors il dit, Rabbi Israël, ne vous inquiétez pas, on va refaire une soupe. Et sa femme, elle va refaire une autre soupe de tomates. Et elle refait une autre soupe de tomates. Et Rabbi Israël, il parle de la soupe de tomates, une soupe de tomates en plus, hein, il n'y a rien à faire dedans, mais... Et après que la soupe, après qu'elle a terminé de cuire une soupe en entière, 1h30, 2 heures, on vient lui remettre la soupe dans le bol, et le bol, il le met sur la table, et il ne le touche plus. Et là, Rabbi Israël, il commence à fermer les yeux, il commence à se mettre en lui-même, et il dit, oh, il veille, oh, il veille, oh, il veille, oh, il veille. Et il commence vraiment... Il dit, Nafalti beta'avat achila. Je suis tombé dans le ta'avat achila. Oh, il fait comme ça. Et d'un coup, il fait comme ça. Khatati, aviti, pachati. Zéro. Et l'histoire s'arrêtait là. En fait, il lui a appris comment faire teshuva. Comment il faut faire teshuva? Tu fais attention que tu es tombé. Tu regrettes, tu demandes pardon, c'est fini. Il a fait exprès de oui, tout ça pour lui faire montrer. Rabbi Israël, c'est ça ce que je vous ai expliqué. Rabbi Israël, et comme tous les vrais chassidés Breslev, c'est pas de question-réponse, ça n'existe pas ça. C'est pas ça. Rabbi Israël, il t'apprend d'une manière plus raffinée. Capable de voir. Non, c'est pour ça que je dis, si tu cherches, si tu as le chipous, tu découvres. Si tu viens comme ça, tu comprends pas. Mais il faut être raffiné, il faut être fin pour comprendre comment. Des fois, ça se faisait par une histoire. Des fois, c'était par lui-même, comment il réagissait. Ça se faisait comme ça ou comme ça. Un vrai tzaddik, c'est comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu ne nous a pas donné un critère, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours, dans la journée. Non, je vous ai donné, maintenant vous choisissez les torotes que vous voulez, le travail que vous voulez en fonction de comment vous le ressentez. C'est que les lignes de prière. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que c'est un vrai chassid, il t'apprend.
il te donne des bases et il t'apprend à prier maintenant par rapport aux bases, comment je dois avancer, comment je dois... Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est toi, tu dois te découvrir toi-même. Toi-même, tu as un point qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui est à toi, que tu dois le découvrir, qui t'appartient que à toi, que personne ne l'a. Tes amis peuvent t'aider à le découvrir, mais il t'appartient que à toi. Et c'est que par ta prière, par ta demande, par ta volonté, qu'Akadosh Baruch Hu te découvrira ce point, que par ce point, tu pourras glorifier Akadosh Baruch Hu, et que toi, tu pourras, moi, je ne pourrai pas. Que toi. Parce que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde-ci. Il n'y a que toi qui peux glorifier Akadosh Baruch Hu dans un point spécial. Et Akadosh Baruch Hu, il attend ça, il attend. Et ça se fait que par la prière, ça se fait pas en essayant imiter des autres ou imiter des certains. C'est très grave l'imitation, très très grave l'imitation. Même dans le service divin, c'est très très grave. Malheureusement, c'est une manie aujourd'hui qui n'arrête pas à prendre forme tout le temps. Et les gens, ils croient que c'est comme ça qu'ils deviennent des tzadikim. En imitant. On n'imite pas, mon frère, c'est les singes qu'ils imitent. Bevadaï, c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. C'est les singes qui imitent. Chacun il fait ce qu'il doit essayer de chercher, de ressentir. Alors bien sûr, quelqu'un qui n'a rien, aucun tahlit, qui fasse, alors il imite. Mais un homme qui se recherche, qui essaye de se dire c'est quoi mon problème, c'est où mes points faibles, je dois essayer de me renforcer, je vais essayer d'ouvrir le Likutei Tzot pour voir les points possibles. Et là sur les Likutei Tzot, je vais essayer de parler à Hachem, de demander Ribbono Shel Olam, voilà j'ai lu sur la colère qu'il faudrait que je fasse comme ça et comme ça et comme ça, essaye s'il te plaît. Là tu crées un vrai lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste on t'a dit qu'il faut parler, on t'a dit qu'il faut glorifier, tout ça c'est des grands mots tout ça. Non, il faut que ça s'attrape sur quelque chose. C'est en se cherchant dans soi-même comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Ouvrir le Likutei Tzot, voir les conseils, les pour, les contre. Essayer d'appliquer, parler à Kadosh Baruch Hu, j'ai appris que voilà, ça comme ça peut aider. Comme ça et comme ça peut pas aider. Malheureusement, je tombe dedans. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à avancer, à vouloir me faire. C'est en faisant ça qu'on rend la malchoute à Hachem. Comme ça. Maintenant, c'est quoi le plus beau de tout ça? Pour terminer. C'est que maintenant, on se rapproche à Rosh Hashanah. C'est quoi tout Rosh Hashanah, c'est quoi? Tout Rosh Hashanah, c'est quoi? Donner la royauté à Kadosh Baruch Hu. À Yom Kippour, c'est là où on est vraiment jugé, on ouvre ton livre, etc. À Rosh Hashanah aussi. Mais Rosh Hashanah, c'est plus le roi. C'est plus donner de la royauté à Kadosh Baruch Hu. Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Amelech, Zochenu Lechaim, Melech HaFetz B'chaim, Rabbeinu B'Sefer HaChaim, Leman Chaim Chaim. C'est sûr. La royauté, tout lui. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit venez chez moi à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tout mon travail c'est de ramener la Malchut d'Ikdusha. Il y a encore personne qui peut ramener la Malchut d'Ikdusha comme moi je l'amène. Et nous on doit essayer de prendre et de faire teshuva et d'essayer d'avouer, de redonner le maximum que je peux pour ramener la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est pas Stam que Rabbeinu il a dit de venir à Rosh Hashanah pour la Malchut, parce que c'est toute cette Torah, la Torah d'Alet, c'est tout le lien de la Malchut. C'est pour Hachem qu'on va revenir là. C'est pour qui? C'est pour Rabbeinu. C'est le Bavadaï, à la fin. C'est pour nous. Non, ma pitom, on vient pas pour nous. Arrêtez de penser que toujours c'est toujours, ça revient pour nous. C'est pas pour nous, on vient pas pour nous, on vient pour le Ham Israël. On vient pour le peuple juif en tant qu'un seul être. On a dit ça le cours dernier. Tout le Inyan, c'est de rendre un seul être, tout le peuple juif. C'est pour ça que le kibbutz, il est important. C'est pour ça que on envoie de toutes les couleurs à Ouman. Parce que c'est ça tout le Inyan, c'est que ça soit tout mélangé, que ça soit tout d'une manière qu'on forme une seule chose. Mais c'est quoi tout le plus important? C'est devenir un Rosh Hashanah, qui est aussi Rosh Chodesh, au Rosh Bait, les trois roches. Les trois têtes, les trois kéters, les trois niveaux. Et moi, je viens, j'apporte ma carapace avec moi. Et c'est ça ma malchoute. C'est qui la malchoute? C'est la femme. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes avec nos femmes dans les voyages de Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est hyper normal, hein? Ça fait partie du concept. C'est parce que la femme, c'est la malchoute. Et comme la malchoute, c'est tout le inyan, que maintenant elle va être réparée, elle comprend pas ce qui se passe, pourquoi tu pars, qu'est-ce qu'il y a, elle est bien là où elle est, mais non, mais tu es mal, il faut que je te répare. C'est en voyageant au Keter, à Rosh Hashanah, là où on va mettre la vraie couronne, que là-bas on va être tous réparés. Quand un homme il est malade, il a très peur, il veut pas être... il a très peur, il sait pas, c'est un changement, c'est une nouvelle vie, j'ai très peur, je sais pas comment ça se passe.
Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont... C'est juste pour essayer de parler de la malchoute, encore et encore et encore, parce que on peut pas dire que c'est bien, c'est pas bien, mais tout ce qu'on fait, c'est pour la malchoute d'Ikdusha, régner Hachem. Hachem, il attend que ça. Toute la création a été faite que pour ça. Tout le fait est qu'on est descendu en bas dans ce monde-ci, c'est pour faire régner Hachem dans tous les niveaux, dans les maladies, dans les problèmes, dans la tristesse, dans la joie, dans les bontés, quand je suis pauvre, quand je suis riche. Partout, je dois régner Hachem. Partout, je dois régner Hachem. Et la vraie règne, comment on dit, la vraie... Couronnement. Le vrai couronnement, la vraie royauté, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi, nous, les gens simples. Rappelez-vous l'histoire de Rabbeinu. Rabbeinu, il a raconté qu'un jour, un roi est parti à la chasse avec ses sujets. Et il a chassé, et d'un coup est tombée la pluie. Tous les sujets se sont éparpillés. Et le roi est resté tout seul dans la forêt. Il a vu de loin une maison. Et il est rentré dans cette maison. Et le monsieur, c'était un monsieur complètement rustre. Il a dit, oh là, qui tu es, toi? Comment? Viens, rentre vite, il pleut. Et il a fait rentrer, il lui a enlevé ses habits, il lui a donné une soupe dans un bol en bois. Un truc où... C'est un déluge. Ouais, il s'est dit, on ne ressent aucun, il n'y a aucun goût. Bah oui, il n'y a aucun goût dans un bol en bois. C'était de l'eau chaude. Mais il a dit, d'un coup, j'ai ressenti tous les goûts du monde. Il m'a enlevé mes habits, il m'a donné ses habits à lui, des habits de paysan. Il a dit, c'était des habits les plus nazes. Mais quand il me les a mis sur moi, j'ai ressenti le tanoug le plus grand au monde par ses habits. Et tout ce qu'il lui a donné, c'était des choses très basses. Mais lui, il s'est dit, ah là 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 là, comment c'est bon. Rabbeinu lui dit, à la fin de tous les temps, ça sera qui va couronner Hachem? C'est que ceux qui ont lu les Teilim. C'est que ceux qui ont fait des prières. C'était pas les grands qui faisaient des... Chasvé Shalom, mes amis, je viens pas enlever ou... Eux, on a besoin d'eux énormément, c'est eux qui créent le monde. Grâce à eux, le monde est là, d'accord? C'est eux les fondements des mondes. Mais pendant ce temps-là, il faut que le monde continue. On a besoin un petit boulon, il peut déchirer toute une voiture, un tout petit boulon. Donc, alors, on a besoin des roues, on a besoin de... Alors ça, c'est les Talmidei Chachamim, mais nous, on est quoi? On est des petites choses. Mais ces petites choses-là, ils sont très très importants. C'est nous qui donnerons la royauté au roi. Donc, d'un côté, ça nous renforce, mais d'un autre côté, il faut comprendre la harayout qu'on a en nous. Si nous, on se sous-estime, parce que on se sous-estime, c'est parce que ça que le Mashiach ne vient pas. Parce que le Mashiach, il dit, avec qui je vais venir chez des gens? Je vais leur venir, je vais leur donner un tikkun, et on va dire, ouais, mais nous, on est des gens très loin. Va donner ça aux tzadikim, nous, on est des gens très loin. Le Mashiach, il dit, bah, si c'est ça, bah alors j'ai pas besoin de venir. Pour qui je vais venir? C'est que pour eux que je vais venir. Si nous, on se sous-estime, le Mashiach ne peut pas venir. Tout notre problème, c'est qu'on ne donne pas assez de malchout, il n'y a pas de royauté. Il faut vraiment croire que grâce à notre prière Arvit, nous, moi, personnellement, moi, et chacun de vous tous, notre propre Akadosh Baruch Hu l'attend impatiemment, la prière d'Arvit, à moi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Mamash, il attend celle-là, il attend. Et quand on la rate, il dit, oh là 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 là, il l'a raté. Il a raté la tuile d'Arvit. J'avais besoin de sa prière. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin des autres, moi j'ai besoin de lui, que lui me fasse Arvit. Et pareil pour chaque chose. Parce qu'il est chez nous en ce moment. Parce qu'il est là, il a besoin que nous, on lui donne la royauté. Les tzadikim lui ont déjà donné de la royauté depuis très longtemps. Si tu reprends l'histoire avec le rustre, il est chez nous en ce moment. Ouais, il est chez nous. Akadosh Baruch Hu, il est jeté dans tous les endroits, il a nulle part où rentrer. Personne ne veut l'accueillir, Hachem. Personne ne veut l'accueillir. Tu rentres dans des synagogues aujourd'hui, il se bat pour de l'argent, pour des honneurs, parce qu'il a fait monter lui, parce qu'il fait des petites taouillottes quand il lit le Sefer Torah, tout le monde le reprend. Aujourd'hui, tu vois, c'est des bagarres surtout, et c'est qui va monter au Chazan. Et Hachem, il dit, mais vous m'avez pris pour qui, moi? C'est sur mon dos que vous êtes en train de vous sucrer tous, là? Après, il va dehors, il dit, mais chacun, il recherche ses tavotes. Lui, il veut les meufs, lui, il veut l'argent, lui, il veut l'honneur, lui, il veut la bouffe, et chacun, il se regarde à soi-même. Et qui pense à moi? Dans tout ça, là, dans tout ça. Qui pense à moi? Qui pense à moi? Il n'y a pas un mec qui a pensé à moi aujourd'hui? Ok, et il n'y a pas personne qui a fait quelque chose que pour moi. Pas un seul mec. Mais où on est, là? Et il cherche.
Donc Jackie, je dois y aller. Et là, la Malchut d'Ikdusha, j'ai lu aujourd'hui dans une autre Torah, je ne me rappelle plus quelle Torah, Torah Lamed, je crois. Rabbeinu, il dit, on dirait mamash que Rabbeinu a entendu. Rabbeinu, il dit comme ça, quand la Malchut, elle descend dans la boue, personne peut supporter les cris de la Malchut, comment elle crie. On dirait presque Rabbeinu, il a entendu et c'est pour ça qu'il a écrit. Parce que de la manière où Rabbeinu il a écrit, on voit que Mamash il a entendu, il a dit c'est insupportable de supporter les cris et les jaillissements, les gémissements de la Malchut quand elle tombe. Bah oui mes frères, parce que Akadosh Baruch Hu, on a la possibilité de le descendre en bas. Tout le monde croit que Akadosh Baruch Hu est intouchable. C'est faux. Dieu a créé un concept qu'il est touchable. Et c'est comme ça. Et c'est ça notre travail. On doit essayer de ramener la Malchut d'Ikdusha en haut. La Malchut, elle est importante. Tout, c'est la Malchut. Maintenant, nous, on n'a aucun lien avec le roi. C'est que le tzaddik qui a le lien avec le roi. Pour l'instant. Bien sûr qu'il souffre. Pourquoi on se lève à Chatzot? Pour ça, c'est quoi la Shrina? C'est ça. Maintenant, donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner tous les ustensiles au tzaddik pour que le tzaddik puisse essayer de ramener la Malchut d'Ikdusha. De recréer la Malchut. Et je voulais aujourd'hui essayer de lire parce que Rabbeinu il nous donne des psukim, comme quoi c'est pas lui, c'est les tzadikim auparavant qu'ils ont fait ça. Moshe Rabbeinu, David Ameler, ils ont fait ce travail-là. Moshe Rabbeinu il est mort à Seuda Shlishit. Il est mort en Ratzon Shebartzonot, à la volonté de toutes les volontés, dans le monde le plus élevé. C'est là pourquoi? C'était en fait pour réparer tout l'homme Israël. C'était que comme ça, en mourant, parce qu'il s'est tellement annulé, Moshe Rabbeinu Hachem, tellement annulé, il est parti, il est rentré chez Hachem. Mais en faisant ça, il a fait que tout l'âme Israël, tous les péchés qu'ils ont fait, ça s'est annulé. Parce qu'ils ont fait vidouille devant Moshe Rabbeinu. Pareil pour David Ameler. David Ameler aussi, il est mort, c'est de Shlishit Shabbat. Pourquoi? Pour réparer toutes les fautes. Pareil pour Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il devait réparer les fautes de tous ses frères qui l'ont vendu. Pour ça, il fallait qu'il meure à Seuda Shlishit. Et il est mort à Seuda Shlishit. Il s'est tellement annulé à Hachem, on a dit que le Tzadik, il doit être Aïn, il doit être néant. Donc il est devenu une partie de Dieu pour pardonner, pour découvrir ce... Donc ça veut dire ça, c'est un concept que le Tzadik, Rabbeinu, il a dit, mais fourrage. Il a dit, je vais partir de ce monde parce que j'ai des centaines de milliers d'âmes qui sont autour de moi, qui attendent un tikkun de moi. Des milliers d'âmes pendant des centaines d'années qu'ils attendent et je ne peux pas les réparer qu'en partant. Donc on voit que c'est ce concept, c'est le même concept. C'est un concept qui vient, qui se répète. Et tout ça, c'est pourquoi donner de la gloire à Kadosh Baruch Hu. C'est que la gloire, en fin de compte, c'est que de la Malchut d'Ikdusha, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, j'aurais pu amener le Mashiach depuis très longtemps. Mais j'ai compris que c'est quoi qui donne la gloire à Hachem? C'est quoi la vraie volonté de Dieu? C'est de ramener encore un juif qui fasse teshuva, et encore un juif qui reconnaisse Dieu, et encore un juif qui fait le Shema Israël, et encore un juif qui fait les brachot avant de boire un café. Ça, c'est encore plus fort que le Mashiach. C'est ça couronné Hachem. Ça, c'est couronné Hachem. Ça, oui. Au lieu de dire Mashiach, en fait, le mec, il pense à ses problèmes, j'en ai marre de mes problèmes, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on veut les Melor al kol haolam kulo bichvodecha. V'yeda kol paoul ki ata pe'al tov v'yavin kol yitzur ki ata yitzur tov. Que tout le monde comprend c'est quoi Kadosh Baruch. Que Dieu nous aide, qu'on puisse comprendre l'écouter moi les cours d'après qu'on va faire parce que qu'on puisse les vivre parce qu'il y a des secrets énormes, des cadeaux que Hachem il nous donne dans ça, c'est exceptionnel qu'on puisse avant Ouban Bezrat Hachem déjà de partir avec ces notions énormes qu'il y a dans ce Seif Tet de Torah Dalet Bezrat Hachem.